La France est une perle en Europe et n'a guère besoin d'être présentée, n'est-ce pas? Le pays fascine avec des villes qui semblent sorties d'un film, des paysages magnifiques, une cuisine mondialement célèbre et des attractions emblématiques. Et croyez-moi, la France est bien plus que le pays du beau Lalab et de la Tour Eiffel. En plus d'une histoire et d'une culture remarquable, ce pays révèle des bizarreries qui vous surprendront. Saviez-vous qu'il est coutumier d'épouser quelqu'un qui est déjà mort? Saviez-vous que les Français se moquent de la trahison et la considèrent comme normale? Vous êtes-vous déjà demandé comment cette nation s'est forgée la réputation d'être un pays de libertinage? Aujourd'hui, nous allons explorer toutes ces particularités et découvrir ce qui rend la France vraiment unique. L'histoire de la France est un voyage incroyable qui a non seulement façonné le pays, mais a aussi laissé une empreinte indélébile sur la scène mondiale grâce à des figures illustres telles que Napoléon Bonaparte, Voltaire, Descartes, Jeanne d'Arc et bien d'autres. La Révolution française, avec sa devise emblématique « Liberté, égalité, fraternité », a été une étape cruciale dans le développement du pays. Au XXe siècle, la France a fait face aux défis des deux guerres mondiales, étant occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et plus tard libérée par les Alliés. Dans la période d'après-guerre, la France a joué un rôle clé dans l'Union européenne et a connu des transformations économiques et sociales significatives. Aujourd'hui, avec une population de plus de 65 millions d'habitants, la France se classe au 7e rang des plus grandes économies mondiales en 2023, selon le FMI, et est devenue une puissance mondiale ainsi qu'une destination de rêve pour d'innombrables personnes. Paris, bien sûr, brille souvent dans de nombreux voyages, avec l'emblématique Tour Eiffel et les trésors du musée du Louvre, notamment la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Cependant, la capitale française n'est pas la seule star du pays. Avec des centaines de musées, de théâtres, de salles de concert et de bibliothèques, la France est un véritable trésor culturel. Des monuments comme la majestueuse cathédrale Notre-Dame et l'élégance des Champs-Élysées sont parmi les attractions les plus célèbres au monde. Mais la vraie magie de la France va bien au-delà des lumières de Paris. Vous y trouverez également les majestueuses Alpes françaises, comme Chamonix, qui offrent un spectacle et une grandeur naturelle à couper le souffle. Et en explorant la vaste côte, vous profiterez de la beauté à couper le souffle des plages ensoleillées de Nice et de la Côte d'Azur, ainsi que des falaises impressionnantes d'Étretat dans la charmante Normandie. Cette région, autrefois théâtre d'invasions étrangères, a vu les Vikings établir leur domination dans les terres du Nord. Pour les amateurs de vin, les vignobles français sont de véritables trésors qui produisent certains des meilleurs millésimes au monde. Et dans la superbe vallée de la Loire, les châteaux sont de véritables œuvres d'art architectural. Que diriez-vous d'une visite au Mont-Saint-Michel, un village médiéval avec une majestueuse abbaye, ou de vous perdre dans les jardins de Versailles? Quel que soit votre itinéraire de vacances, une chose est certaine, explorer la France signifie également se lancer dans un impressionnant voyage gastronomique. Le pays abrite certains des meilleurs restaurants et chefs du monde. En fait, la cuisine française est tellement exceptionnelle qu'elle a été déclarée patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2010, rejoignant ainsi la liste du patrimoine mondial. La cuisine française regorge de curiosités fascinantes, surtout en ce qui concerne les fromages et les pains. Contrairement à de nombreux pays où les fromages sont généralement appréciés en apéritif, en France, il est courant de les déguster en dessert. Et en ce qui concerne le fromage, la France est imbattable, produisant près de 1 million de tonnes par an, réparties dans près de 100 variétés différentes. Quant au pain, ce n'est pas seulement un apéritif mais accompagne souvent le plat principal, vous donnant ainsi l'occasion de savourer les délicieux bouillons et sauces du plat. Ces scènes emblématiques de films ou de séries montrant des gens marchant dans la rue avec une baguette sous le bras sont tout à fait réelles. Entre 6 et 7 heures du soir, après le travail, les Français s'arrêtent pour acheter une baguette pour le dîner. Le croissant est sans aucun doute l'une des icônes de la cuisine française et est une pâtisserie traditionnelle utilisée à de nombreuses occasions, que ce soit comme collation, petit déjeuner ou même dessert. Et pour l'anecdote, bien que le croissant soit internationalement associé à la France, ses origines sont en réalité autrichiennes. En plus du croissant, la pâtisserie française offre toute une gamme de délices, telles que les macarons traditionnels, les éclairs, les crêpes, les tartes assorties et les millefeuilles. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les vins. Il est assez courant de boire du vin à l'heure du déjeuner en semaine, surtout lors de réunions d'affaires. Il n'est donc pas étonnant que les Français consomment environ 11,2 milliards de verres de vin par an. La France, avec son style particulier et sa joie de vivre, offre une expérience riche en joie et en saveurs mémorables. Et en parlant de style particulier, avez-vous déjà entendu parler du mariage posthume?
Eh bien, le mariage posthume consiste essentiellement à épouser une personne décédée, et étonnamment, c'est une forme légale de mariage en France. Dans le pays, dans des circonstances exceptionnelles, il est légalement autorisé d'épouser quelqu'un qui est décédé. Cependant, il y a une exigence intéressante. Vous devez prouver que la personne décédée avait l'intention de vous épouser de son vivant. Dans le pays des croissants et du vin, le mariage est vraiment une histoire à part entière. En plus de la particularité d'épouser les morts, les Français ont également une vision libérale des relations et des liaisons extraconjugales. Dans ce contexte, le slogan « Liberté, égalité, infidélité » a émergé, une satire de la devise de la Révolution française où le mot « fraternité » a été remplacé par l'infidélité. Le thème de l'infidélité en France a des racines profondes dans son histoire culturelle. Le pays, souvent reconnu comme libertin, a exploré des sujets liés à la liberté individuelle, y compris la liberté sexuelle et la trahison, surtout dans les œuvres du célèbre marquis de Sade, ce qui lui a même valu une peine de prison ordonnée par Napoléon Bonaparte. Parmi les œuvres remarquables de Sade, on trouve le livre « Le cocu de lui-même et autres contes », une collection de 10 histoires qui explore la complexité des relations et de l'infidélité. Il traite de situations comme une femme avec 2 amants et des complications d'emploi du temps, ou un mari découvrant sa femme dans une relation extramaritale supposée. Contrairement à d'autres nations, les Français ne voient pas l'infidélité avec mépris. Au contraire, ils vivent avec une tranquillité d'esprit unique. Difficile à croire, mais vrai, comme le confirme une enquête de l'Institut français d'opinion publique, selon laquelle 55% des hommes et 32% des femmes du pays admettent avoir été infidèles. Et selon la même enquête, 46% des femmes interrogées ont avoué avoir embrassé quelqu'un qui n'était pas leur partenaire, tandis que 51% fantasment sur le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Cela est encore plus évident lorsqu'une étude exhaustive du Pew Research Center dans 40 pays a révélé qu'environ 78% des personnes dans le monde considèrent l'infidélité comme moralement inacceptable. Cependant, en France, seulement 4,7% des Français partagent cette opinion. En d'autres termes, moins de la moitié des personnes interrogées estiment que la tricherie est inacceptable, mettant en évidence une attitude plus libérale à l'égard des relations extraconjugales dans ce pays. Et bien que cela puisse sembler incroyable, ce sujet en est venu à être le sujet d'un livre, mais pas de nouvelles courtes comme celle du célèbre marquis de Sade. Le livre en question s'appelle Modern Romance, écrit par Aziz Ansari, et il explore toutes les statistiques et les dynamiques romantiques à l'ère numérique. Pour mieux comprendre la relation particulière du pays avec l'infidélité, l'auteur du livre s'est rendu en France et a interviewé les habitants pour connaître leur point de vue sur le sujet. Les interviewés ont partagé que la trahison était souvent perçue comme naturelle ou inévitable dans la recherche de nouvelles expériences sexuelles. En France, les relations extraconjugales sont tellement courantes qu'une personne a même partagé avec l'auteur la curiosité selon laquelle les fleuristes français annoncent souvent « N'oubliez pas votre amant » lors de leur visite. Ansari a réalisé que les Français ne sont pas tant préoccupés par la trahison conjugale, et 63% croient qu'il est possible d'aimer quelqu'un même s'ils vous ont trahi. L'un des interviewés, une femme mariée de 30 ans avec 2 enfants, affirme que l'adultère n'est pas une raison valable de remettre en question sa relation. Elle considère qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, comme élever des enfants ou converger des idées. Elle dit aussi que le terme d'infidélité la dérange, car elle le considère très subjectif. La jeune femme fait la distinction entre les types de déviation. Vivre une double vie ou enceinter une autre femme est une trahison, mais vous ne pouvez pas blâmer l'autre personne pour avoir embrassé ou couché avec quelqu'un que vous aimez vraiment. Un autre interviewé, en revanche, dit qu'il n'est pas juste de mettre en péril toute une relation à cause d'une trahison. Elle affirme préférer un homme infidèle qui la satisfait sur différents niveaux à un homme fidèle et insatisfaisant. Mais s'il y avait une interview qui a vraiment attiré l'attention, c'était celle d'une jeune femme qui est consciente que son partenaire la trompe régulièrement et dit que cela ne change rien dans la relation, tant qu'il est disponible et présent quand c'est nécessaire, car elle croit qu'il a le droit à sa liberté, tout comme elle. Et bien sûr, nous ne devons pas oublier de mentionner que ce concept de libertinage et de trahison marque également la relation entre les politiciens français et leurs amants. En France, l'attitude envers la vie privée des dirigeants est notablement différente de celle d'autres cultures, comme les États-Unis, par exemple, où plusieurs dirigeants ont été impliqués dans des scandales et ont perdu leur poste lorsque leurs relations extraconjugales ont été révélées. Un exemple typique était le sénateur démocrate Gary Hart, autrefois considéré comme un candidat présidentiel prometteur, qui a dû retirer sa candidature après avoir été surpris avec une jeune mannequin.
Et qui ne se souvient pas de l'affaire Bill Clinton, qui a fait l'objet de procédures de destitution pour sa relation avec une stagiaire, dont il s'est échappé après des excuses publiques humiliantes. Mais en France, l'attitude est nettement plus détendue, et les Français ne se soucient généralement pas autant de la vie personnelle de leurs politiciens, même quand il s'agit de sauter la clôture. En 2014, un exemple notable a été lorsque l'ancien président François Hollande a été pris en train de tromper sa première dame avec une actrice de 18 ans plus jeune. Contrairement à des cas similaires, de nombreux Français ont fini par défendre Hollande. Dominique Walton, chercheur émérite au Centre national de la recherche scientifique, en faisait partie et soutenait que la tolérance de la France envers la vie privée des dirigeants est le résultat du caractère libertin, laïque et moins hypocrite du pays. Un autre épisode notable s'est produit en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé à la présidence et qu'un magazine d'opposition a rendu publique l'existence d'une fille secrète issue d'une relation avec une amante, pensant que cela provoquerait un tollé, pour que cela se retourne contre eux. L'histoire a été oubliée pendant plus de 13 ans et n'a pas servi à changer l'image du politicien. L'épisode n'a été rappelé que lorsque le politicien est mort, et sa fille et son amante ont assisté à ses funérailles aux côtés de sa famille légitime, sans aucun scandale ni autre événement. Il semble vraiment que les Français soient assez avancés en matière d'ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Mais qu'en pensez-vous? Partagez avec nous dans les commentaires ce qui vous a le plus frappé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour recevoir plus de contenu incroyable. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et à la prochaine fois.